Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, Ummat est à une position qui, dans l'histoire, jamais les fins arrivent à un niveau aussi bas. Jamais Ummat est aussi faible qu'il y était aujourd'hui. Une seule raison principale, c'est que les parents fin mal élever les enfants. Les parents fin mal élever les enfants. Les parents fin penser qu'élever les enfants, ça veut dire préparer ces enfants-là pour qu'ils aient un succès matériel, pour qu'ils sur la vie de dunya vienne à l'aise, vienne facile, pour qu'ils aient une case personnelle, ils aient casse, ils aient l'auto, ils aient bon travail, ils aient réputation. Les parents fin grandir les enfants avec sa niette là. Et aujourd'hui, ces mêmes enfants qui font venir grands, leurs parents font intégrale, ces enfants-là, un seul falinal de ses parents sur Kabar, et ils ne pas retourner là-bas encore. Ils ne pas visiter ses parents sur Kabar, qui fait ça parce que ces parents-là, ils ne pas fin donner ces enfants-là un bon enseignement islamique. Ils ne pas fin donner ces enfants-là un bon encadrement islamique. Que les enfants-là sont capables de développer un état d'esprit islamique. Ça, c'est pour moi une raison principale. Et comme ça, généralement, sa façon d'élever les enfants-là, sa façon d'élever les enfants pour gagner succès dunya là, si tant ça fin prend l'ampleur qui, généralement, tout le monde commence à faire ça même. C'est pour ça que je dis, Ummat est dans un point plus faible qui fin dans l'histoire. Alors, nous comprenons qu'élever les enfants n'est pas une affaire qui n'est pas importante. C'est une affaire bien importante. C'est une affaire bien importante. Parce que si vous pouvez grandir les enfants de façon qui est bien, vous pouvez grandir une société, vous pouvez encadrer une société de façon qui est bien. Et quand la société vous finit encadrer, alors vous finit encadrer un pays. Et si vous finissez encadrer un pays d'une façon qui est bien, au fin encadrer les mondes sous l'ombrage islamique. Alors, dans cette vidéo-là, nous proposons un peu en bref comment élever un enfant d'une façon islamique. Dans une vidéo courte comme ça, nous ne pouvons pas plonger dans les détails, mais juste en bref, nous citons quelques points et Inch'Allah, nous faisons amal là. Tout d'abord, il est important pour cause un peu racine ce problème-là. Un monsieur qui approche sur madame pour une relation sexuelle, il y a une étiquette qui est bien observée. S'il n'est pas observé cette étiquette-là, les ulama disent que ces enfants qui prennent naissance après ce rapport sexuel-là, ces enfants-là, les pour restent sous l'effet shaitan et sur l'esprit pour incliner vers l'immoralité, vers gunah tout le temps. Nous avons déjà fini de faire une vidéo, le ban étiquette rapport sexuel, en bref, on mentionne ici. C'est que avant commence la relation sexuelle, bizarre lié droit, bizarre lié bismillahirrahmanirrahim et dans ce droit bizarre lié. Et quand la relation sexuelle, bizarre paraît nu, bizarre couvert et qu'un drap. Si vous pas faire des travail là, alors ban ulama dit que ces enfants qui prennent naissance après ce rapport sexuel là, ces enfants là pourraient sous l'effet shaitan et ils pour incliner vers l'immoralité, ils pour incliner vers ban guna, vers ban mauvais chemin, tout long sur la vie. Alors c'est important, ça c'est première affaire. Deuxième affaire, quand madame tombe enceinte, là pendant 9 mois, les bizarres passent la plupart sur le temps de ibadat. Les bizarres passent la plupart sur le temps de ibadat parce que tout bonne action qui sa madame la fait, lui fait l'effet de ses enfants là. Tout bonne action qui sa madame la fait, lui fait bon l'effet de ses enfants là. Et tout bonne mauvaise action qui sa madame la fait, lui fait mauvais l'effet de ses enfants là. C'est pour ça, pendant la grossesse surtout, il est important pour madame passe la plupart sur le temps de ibadat. Et quand cause ibadat apporte ban faraïs, les bizarres font beaucoup de tilawat Coran et les bizarres lisent beaucoup de Darud Sharif.
Ça des ibadat là principalement s'il fait alors il peut faire un bon effet le aux enfants là et il peut faire bon effet le caractère de ces enfants là. Troisième affaire, aussitôt les enfants prennent naissance, qui bisa faire bisa donne azan et iqamat de ses oreilles. Bisa donne azan 4 fois côté ses oreilles droites et iqamat 3 fois côté ses oreilles gauches. Pour barakat ça amal là, ça action là, ban mauvaise ban négativité pour rester loin avec ces enfants là. Certaines personnes pensaient que azan et iqamat donnaient juste pour garçons qui prennent naissance. Mais c'est faux. Même si les enfants là une fille, bizarre fait pareil. Bizarre donne azan et iqamat côté ses oreilles. Ensuite, nous faisons les enfants là sur technique. Technique c'est sunna. Qu'est-ce que ça? Parents là ou bien un salih, une personne pieuse. Ou amène les enfants là côté lui, les pour prendre un tam, les pour masquer de sur la bouche. Après, les pour mettre un petit bout des enfants là sur la bouche et pour frotter des enfants là sur gencive. Ça appelle technique. Donc, première affaire qu'ils ont fait pour goûter, c'est une affaire doux qui finit sortir de la bouche de parents ou bien finit sortir de la bouche une personne pieuse, un salih. Et ça se preuve, il trouve dans Sahih Bukhari quand Hazrat Asma radiyallahu anha lui donne naissance à Hazrat Abdullah bin Zubair radiyallahu anhu. Les fin amène Hazrat Abdullah côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les fin donne les enfants là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande un tam. Les fin mâchli de sur la bouche mubarak et les fin met ça dans Hazrat Abdullah sur la bouche. Et les enfants là fin commencent mâchli, les fin commencent manger. Pour ça, nous comprenons qui amène aux enfants que ban djimoun pieux, ban personnage pieux, c'est une source de baraka. C'est une source de baraka. Et dans Mu'min, so salive et na shifa. Dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so salive et n'a plus beaucoup shifa encore, n'a plus beaucoup baraka encore. Ça, c'est un sunnah qui bisa faire. Et si penatam, alors on met du miel directement dans un fana sur la bouche pour qu'il les sur baraka. Ensuite, nous faisons enfants là sur aqiqa. Aqiqa d'afiq hanafi li mubah, li permissible. Alors si une personne pas fin fait li pas guna. Li pas guna. Mais li bon si li fait li parce que ban ulama fin dire qui aqiqa li influence les enfants là sur la vie, sur la santé, sur bonne manière tout ça là. Alors li bon si fait li. Si la capacité fait li bon si fait li. Aqiqa nous fait le 7e jour. Le 7e jour, nous fait Aqiqa. Si les enfants là, c'est un garçon, nous fait zabiha des boucs. Et si c'est une fille, nous fait zabiha des un cabri. Si comme a dit, pas la capacité de faire zabiha des boucs, alors même si fait zabiha un bouc, ça c'est correct même. Si vous n'avez pas fait un bouc pour garçon, alors vous pouvez faire cabri aussi. Si vous n'avez pas fait un cabri pour fille, vous pouvez faire bouc. Il n'y a pas de problème ça. À noter que pendant qu'il peut faire aqiqa le 7e jour, ça l'air la même bizarre rase aux enfants sur la tête. Ça l'air la même bizarre rase aux enfants sur la tête au moment qu'il peut faire so aqiqa, peut faire zabiha ces animaux là. Ensuite, nous mesurer qui quantité de poids sa cheveux là peut faire, sa cheveux qui finit rasé là. Quantité de poids il peut faire, autant même poids sur l'argent ou bien sur une l'eau, autant même poids sa cheveux là sur l'eau ou donne comme sadqa. Ou bien sur une cash, alors ou donne cash comme sadqa, un montant qui est équivalent à quantité de l'eau ou bien l'argent qui même poids avec sa cheveux là. Et le 7e jour même, nous donnons aux enfants là un bon nom. Un bon nom. Concernant nom, nous avons déjà fini de faire une vidéo. Je suis capable de checker, je vous trouve ce lien dans la description. En bref, laissez-moi mentionner qu'un bon nom veut dire un nom qui a une bonne signification.
Préférablement un nom qui est en liaison avec une grande personnalité, un prophète ou bien un sahaba, un wali Allah. Ça appelle un bon nom. Et si vous faites ça, vous mettez nom aux enfants d'après nom d'un grand personnage, alors on a l'espoir que ces enfants-là, ils peuvent dériver baraka depuis ce personnage-là. Ensuite, il y a allaitement aux enfants. Maman, les fait aux enfants boire du lait pendant 2 ans. Les fait boire du lait pendant 2 ans, pas plus que 2 ans. Si vous m'avez dit, les fait boire du lait un jour en plus que 2 ans, alors c'est un guna. Donc, il est important pour faire boire du lait pour 2 ans ou bien un petit peu moins que 2 ans. Quand l'enfant finit environ l'âge 4 ans, là, il commence à envoyer madrasa pour lui commencer à apprendre. Ban awliya Allah, dans le passé, il y a une cérémonie que je peux faire qui s'appelle ça Bismillah Khani. Quand l'enfant a 4 ans, 4 mois et 4 jours, ce que je fais un petit rassemblement. Au stade vini, les faits enfants là, il y a Bismillah. Les faits, il y a Bismillah. Et comment il y a Bismillahirrahmanirrahim, ça signifie qu'ils enfants là se phase pour commencer à apprendre et finir commencer. Et dans sa même gathering, dans sa même cérémonie, dans sa même rassemblement, ben là, des enfants là, ben cadeau pour encourager vers apprendre din. Donc, il est bien important, ben parents envoient les enfants ben madrasa sunni que les enfants là peuvent apprendre le Coran, peuvent apprendre de bonne manière. Maintenant, ça l'âge que ces enfants là finissent arriver 4 ans à monter, ça c'est un âge que les enfants ils commencent à comprendre là. Quand ils commencent à comprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils commencent à montrer une bonne manière. Une bonne manière. Et ils doivent montrer d'après les enfants là leur capacité. Par exemple, manger avec la main droite, dire bismillah avant de manger, rentrer dans la case avec les pieds droits, sortir avec les pieds gauche, rentrer aux toilettes avec les pieds gauche, sortir avec les pieds droits. Alors, tout le monde, bonne manière, tout le monde islamiyat, tout le monde sunna sikina, tigit, ou montre aux enfants là. Comme ça même, on raconte la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie de Ahl Bayt, de Sahaba, de Awliya Allah, un petit waqia pour que les enfants là, sur l'esprit ouvert, ils aient encouragement. Et aussi, pour enseigner concernant le tawhid, qui nous croit dans un seul Allah, puis n'a aucun bon Dieu à part Allah. Pour enseigner qui veut dire farishta, akhirat qui était ça, qiyamat qui était ça, un prophète qui était ça, un kitab, jannat, jahannam, ça m'a fait là où commence montrer doucement, tigit, avec un mot simple, facilement pour les enfants là, capables de capter. Et aussi, ou montrer ou enseigner qui les bizarres pas faire confiance tout le monde. Les bizarres pas faire confiance tout le monde parce que tout le monde pas bon du monde. Il y a beaucoup de mauvais du monde. Ça est important pour connaître parce que dans l'époque que tu peux vivre là, il y a beaucoup de monde mal intentionné qui vise les enfants. Alors ça aussi est bien important. Concernant enseigner les enfants de bonne manière, nous apprenons des hadiths. Alfa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin site ayat Quran Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ce qui veut dire sap zot même et zot famille depuis du feu Jahannam. Man sahaba fin demander Ya Rasulallah, comment nous pouvons faire pour sap nos familles depuis Jahannam, depuis du feu Jahannam? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répond Odun ban la pour faire ban action qui Allah content et empêche zot faire ban action qui Allah pas content. Ça hadith là fin mentionné dans le tafsir Durr Mansour. Un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire enseigne aux enfants 3 affaires. Premier, c'est l'amour pour notre Nabi, l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, c'est l'amour pour Ahl Bayt, l'amour pour famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour ses madame, pour ses enfants, pour ses descendants, pour ses sadat. Et troisième affaire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire enseigne aux enfants Coran. Enseigne aux enfants Coran. Ça hadith a fin mentionné dans Jami' Saghir de Imam Jalaluddin Suyuti rahmatullahi alayhi. Alors ça est bien important pour enseigner
l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'amour Ahl Bayt. Ça, comment vous finir dire, ou bien enseigne les enfants là, ou bien raconte aux enfants là la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien montre-les qui quantité bon caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, et man Ahl Bayt, man famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité ban joli événement, qui quantité ban joli caractère au et quand on a le Coran, si vous êtes capable d'enseigner aux enfants le Coran ou même, vous faites. Sinon, on va aller à une madrasa que les enfants sont capables d'apprendre le Coran. Et quand on apprendre le Coran, nous ne pas juste lecture le Coran, mais il est important pour comprendre qui Allah finit le Coran. Qui Allah finit le Coran. Pour ça, quand il finit complète lecture du Coran, quand il arrive dans une classe, comprend un peu plus, là, il est important pour redonner au stade pour les enfants là, pour enseigner le tafsir du Coran, quand au stade là, pour expliquer verset par verset qui Allah peut dire dans ce Coran là. Alors ça c'est bien important. Et un autre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire que les enfants sont haq ça, les enfants sont droit ça, que papa donne lui un bon nom et lui enseigne une bonne manière. Ça, les enfants sont haq ça, sont droit ça. Pour ça, nous comprenons que si un papa enseigne ses enfants d'une bonne manière, les parents donnent ses enfants un bon nom, alors, au Qayamat, il est capable de reprocher, il est capable de demander, il est capable de faire ce complaint à Allah qui a Allah, mon papa, ni lui donne un bon nom, ni lui fait de une bonne manière. Alors, ça c'est bien important, les enfants sont haq ça. Ça dit ça, fin mentionné dans Shu'abul Iman. Et un dernier hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, aucun papa pas fin donne ses enfants un meilleur cadeau qui bon manière. Meilleur cadeau qu'un papa capable de donner ses enfants, c'est bon manière. Hadith fin mentionné dans Sunan Tirmizi. Nous continuons. Quand les enfants fin arrivent là 7 ans, s'il y a un frère ou une sœur, alors c'est pas sur Lili. C'est pas autres Lili, pas faire des enfants dormir ensemble, que les autres fin arrivent là 7 ans. Et quand fin arrive là 7 ans, Feli commence à faire namaz. Feli commence à faire namaz, pour comment dire, jusqu'à l'âge puberté, l'bizar fini maîtrise façon de faire namaz. En même temps, Oiseau Roussel, soit bizarre fini enseigner doucement. Concernant amène les enfants dans la madrasa, si les enfants là, les citons petits qui les pour finir faire pipi, ou bien les pour finir passer la selle, alors pas capable d'amener dans la masjid. Si les enfants là, les fins viennent en las, ils pas faire pipi, ils pas passer la selle, mais les désodire, ils pas assis en place, ils pas incliné vers apprendre, ils pour faire tapage, ils pour déranger jamaat, ils aussi d'après fiqh Hanafi bizarre pas amener dans la masjid. Si les enfants là, fin arrivent en las, ils pas fait des autres, ils pas dérange jamaat, et ils incliné vers apprendre, ça quand les enfants là, les bons pour amener dans la masjid, pour qu'ils les gagnent mahol masjid. Alors là, 7 ans, c'est un enfant qui bizarre commence à apprendre namaz. Et si fin arrive là 10 ans, les enfants là pas apprendre même, ils faire paris, là c'est bizarre, frappe-li pour incliner vers namaz, alors frappe-li. Quand il fin arrive là 11 ans, 12 ans, maman bizarre enseigne concernant règles, concernant hez et ce un règlement qui est associé. Dans sa là même, bizarre enseigne les enfants, garçons et filles, concernant sexualité. Parce qu'ils sont adolescents prêts pour commencer. Alors, les bizarres prêts pour ça. Et spécialement pour garçons, bizarre enseigne qu'ils les bizarres pas masturber, pas get ban tifi avec mauvaise intention, pas get ban tifi qui filme des petits lenses, surtout dans film, ban film pornographie, ça la bizarre reste loin. Ça, c'est bien important pour enseigner ça. Qui fait l'important parce que quand on peut enseigner ça dans affaires là, il peut une inclination pour rester loin avec ça dans affaires là. Il peut rester loin avec une mauvaise la route. Il peut une pensée que ça dans affaires là, il pas bon ça. Mon maman, mon papa, tu finis prévenir moi de ça, que ça c'est une mauvaise affaire. Il peut dans sa pensée là dans lui. Mais si on pas enseigner ça dans affaires là, qui peut arriver, ça même dans affaires là, il peut apprendre ça avec un mauvais camarade. Il peut apprendre ça dans une vidéo, dans un film, et ça, c'est l'effet bien négatif, ça.
les enfants là pour incliner vers sa mauvaise là plus encore. Alors, il est bien important qui d'une façon indirecte ou bien d'une façon qui pas paraître contre Haya, contre la pudeur, enseigne les enfants là concernant sexualité. Et puisque mon film mentionne mon camarade, il est important pour veiller ces enfants là qui s'en allaient fréquenter. Bizarre pas les si fréquente ban mauvais camarades, bizarre pas les si fréquente ban mauvais djimoun. Et un autre affaire important encore, qui oblige pas crier avec les enfants. Oblige pas crier avec les enfants. Qui fait parce que quand vous criez avec les enfants, vous pouvez mal élever là. Vous pouvez faire mal élever. Qui se les fait ça quand vous criez avec les enfants? Les enfants là, ils commencent à penser qu'il faut faire tapage même pour dire qu'on comprend où. Pareil, comment on peut faire tapage pour les enfants là comprendre où, mais ces enfants là, ils développent une pensée qu'il faut faire tapage pour dire qu'on comprend où. Qu'il pour faire les enfants là commencent à faire pareil, ils commencent à crier d'ici, ils commencent à hurler, ils commencent à faire la race pour passer au message, pour causer ce qu'il y en a pour causer, pour faire comprendre ce qu'il y voulait, ici ils commencent à adopter la même façon qu'ils peuvent faire. Alors, crier, bizarre pas crier les enfants. Pour corriger les enfants là sur une mauvaise manière, ou appeler ou causer bien. Un parent, les bizarre une quantité contrôle de ses enfants, qui les enfants là, ils écoutent les bizarre ça. Ou causer ou dire cette action là par bon ou sans manière. Si les papiers sont sans manière, ou pinili pour différentes façons. Par exemple, ou arrêter à gâteau pour lui, ou frapper légèrement. Alors, on peut adopter différents moyens pour punir les enfants là, que les enfants là, moralement, ils peuvent forcer pour obéir. Et encore un point important qui me mentionné ici, c'est une discussion qui est arrivée entre mon couple. Maman, papa, quand ils discuter, je la vois bizarre pas arrive que des enfants. Qui fait parce que quand maman, papa discuter, ça lui fait un extra mauvais effet aux enfants là. Un maman, un papa, supposément, je peux élever un enfant. Je peux enseigner ces enfants là. Mais du moment, ban la même peut y aller, peut larguer, on peut discuter, peut servir ban langage banal, mais ces enfants là qui peuvent apprendre là, ces enfants là perdent confiance là où. Les enfants là perdent confiance. Et il n'est pas connu qu'il est bouffé là, parce qu'il n'est pas capable qu'il aide oppose l'autre là. Tous les deux sont parents même là. Alors, ça lui fait un extra mauvais effet aux enfants qui devant les enfants pas discuter, pas la guerre. Comme ça même, devant les enfants, ban parents bizarre pas passe ban moment intime qui fait parce que les enfants là quand ils gâteau, peut embrasser, peut caresser, peut draguer, ici ils doivent faire pareil. Et puis apprendre, il pas connaître qui bon qui pas bon dans lui, mais quand il peut trouver faire ici il a l'envie d'aller pour faire pareil. OK, mais ça c'est un affaire bien important qui devant les enfants bizarre pas faire. Dans sa façon-là, quand on peut grandir aux enfants dans un mahol islamique, que les enfants-là peuvent apprendre ce din, ils peuvent respecter les grands, ils peuvent apprendre de bonne manière, ils peuvent faire son namaz, quand ils arrivent Ramadan, ils peuvent garder son rosa. Ça, quand les enfants-là, ils viennent un bons enfants, ils viennent un bon djimoun. C'est ça quand les enfants-là, demain quand on peut intégrer, ils peuvent venir au kabar. Et quand on peut grandir aux enfants de sa façon-là, aucune place pas fin empêcher avoir les enfants à l'école. Aucune place pas fin empêcher montrer les enfants là un bon métier ou bien à l'apprendre à l'université, à gagner un bon job. Pas fin empêcher tout ça là. Fin juste enseigner qui ensemble quand on peut montrer aux enfants comment gagner succès dans la dunya, c'est important pour montrer aux enfants là comment gagner succès dans l'akhirat aussi. Dunya li temporaire ça. Qui fait ou montre li comment gagner succès dans la dunya. Qui fait ou montre li comment gagner succès dans la dunya pour qu'ils enfants là pas passe misère. Si les enfants là passent misère ou pour gagner cliff ou pas pour qu'on retrouve les difficultés. Mais ça même les enfants quand on pas fin montrer li din. Mais d'akabar là-bas. Qui peut na? Pour na c'est pas pour na difficile là-bas. Pour poser une question là-bas qui fait pas fin apprendre. To rab qui s'en là to din qui te. To nabi qui s'en là. Zo qiyamat pour poser question là-bas. Namaz, tu ne fais pas faire. Tu pas tu faire, tu pas apprendre, tu pas pas montrer toi. Tu n'as dit mal avec tel djimoun, tu pas pas montrer ta bonne manière. Rappelle bien, un parent s'il n'est pas enseigne aux enfants din, il pas enseigne aux enfants bonne manière.
Il pas fait effort pour ces enfants-là gagner connaissance din et du coup, ces enfants-là, ils grandissent comme un jahil. Quand ils grandissent comme un jahil, ils restent jahil, ils pas inclinés vers din, ils inclinés vers guna. Tant qu'ils font guna, sa parents-là, c'est guna. Même parents-là finissent l'école finale de kabar. Les enfants-là, tant qu'ils font guna dans la terre, parents-là gagnent guna de kabar là-bas. Qui fait parce qu'ils parents-là, ils pas fin montrer ces enfants-là din, ils pas faire efforts pour ces enfants-là gagner connaissance din. C'est pour ça, ensemble, qu'on peut montrer aux enfants comment gagner succès dans la dunya, le plus important pour montrer aux enfants comment gagner succès dans l'akhirat. Parce que si un enfant n'a pas gagné succès dans la dunya, il n'est pas ça grave là ça. Mais s'il n'a pas gagné succès dans l'akhirat, ça est grave. Parce qu'il a pas une punition là-bas. Comment vous pouvez tous les enfants? Si quelqu'un met tous les enfants dans du fait devant, vous pouvez résister? Si quelqu'un met serpent là aux enfants pour un petit moment, vous pouvez résister? Mais là-bas dans Kabar, quand il peut aller, sur Qiyamah, quand il peut aller, s'il fait une action qui pas fait plaire à Allah, s'il fait un guna, mais pour il fait là-bas, pour il serpent là-bas, qui peut pas faire ou peut s'appeler, ou même vous avez un problème parce que vous pas fait montrer lui. Alors, il est bien important qui donne bon tarbiyat à vos enfants, incline vos enfants vers din, pas juste vers succès dunya. C'est là-dedans même qu'il y a un vrai succès quand on incline vers din, quand on incline aux enfants vers din. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.